Shalom, shalom, shalom à tous. Bienvenue sur votre plateforme d'échange, de partage, d'expérience en ce qui concerne la louange. À la session précédente, sur nos sessions précédentes, nous avions commencé à voir les atmosphères ou les différents types de présence de Dieu en nous basant sur le texte de Exode 25 au verset 8. Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Dieu décide donc au contact de son peuple d'avoir, si je peux le dire ainsi, une sorte de résidence. Dieu veut résider au milieu de son peuple. Il dit, j'habiterai au milieu d'eux. Et il dit, pour cela, ils me feront un sanctuaire. Après, il donne à Moïse toute l'architecture de ce sanctuaire. Et on peut distinguer plus tard que ce sanctuaire-là se compose d'une partie qu'on appelle le parvis, d'une partie qu'on appelle le lieu saint, une partie qu'on appelle le lieu très saint. Dieu dit, j'habiterai au milieu d'eux. Ils construiront un sanctuaire. Donc, Dieu habite le sanctuaire, mais dans le sanctuaire, Dieu va faire trois niveaux, trois paliers qui sont, à mon sens, trois niveaux de sa présence. Un palier qui s'appelle le parvis, qui est le lieu où tout le peuple venait sans restriction particulière, pour peu que les règles de base de la sanctification soient respectées. Donc, tout le monde avait accès à ce lieu-là. Et c'est le lieu des témoignages, le parvis, c'est le lieu où on venait faire les sacrifices liés à la situation de chacun en ce qui concerne la vie de chaque jour. Et nous avions dit que, de même, pour faire le parallèle avec la louange, il y a ce qu'on appelle la louange de parvis. Donc, la louange de parvis qui était une louange qui sied au parvis, une louange en général, appelée aussi la louange de la grande assemblée, qui est une louange qui amène au témoignage, qui est une louange qui parle de Dieu à quelqu'un, qui parle de Dieu aux autres. Et cette louange-là était puissante en ce sens que elle va être utilisée par le Seigneur dans ces temps de la fin, afin d'entrer dans des endroits où peut-être la prédication ordinaire ne pouvait pas entrer. La louange de parvis va permettre de gagner des âmes. C'est une louange qui va se faire sur des rites divers, variés. Nous avons dit dans l'atmosphère du parvis, c'est là que le rite, les concepts ont une sorte d'importance encore. Nous avions aussi montré les limites, sur quoi il fallait faire attention dans l'atmosphère de parvis. Ensuite, il y a un autre compartiment on va dire, du sanctuaire, un autre compartiment. Quand le Seigneur donnait l'architecture, il a voulu que ce soit un compartiment qui va être fait avec un tissu épais, de telle sorte que la lumière du soleil n'y entre pas. Et dans ce compartiment, on a le lieu saint et le lieu très saint. Le lieu saint était un endroit select. Et le lieu très saint l'est encore plus. Le lieu saint était réservé aux sacrificateurs. Tout le peuple n'y avait pas accès. Et du coup, la présence de Dieu qui prévalait dans le lieu saint est une présence encore plus forte que celle qui prévaut dans le parvis. Et vous, en tant que conducteur de louange, vous avez pour mission de pouvoir conduire le peuple dans la présence pleine de Dieu. Donc, de pouvoir discerner les atmosphères et de pouvoir, à travers les chants que vous évoquez, à travers la manifestation de l'esprit, de pouvoir faire passer le peuple de Dieu du parvis au lieu saint puis au lieu très saint. Mais puisque le lieu saint est un endroit select par définition et seuls les sacrificateurs pouvaient y entrer, le Seigneur va faire quelque chose pour résoudre cette impasse. La Bible dit que il a fait de nous un royaume et des sacrificateurs. Donc, Dieu va nous faire des sacrificateurs. Mais comment cela va se faire? Dieu va faire de nous des sacrificateurs pour que nous puissions avoir accès au niveau suivant de sa présence, le niveau du lieu saint. Pour que nous puissions avoir accès à ça, comme ce niveau est réservé aux sacrificateurs, Dieu va faire de nous des sacrificateurs. Mais comment il va le faire? Rappelez-vous, dans l'Ancien Testament, il y a ce qu'on appelle l'huile d'onction. Il y a de l'huile d'onction qui distinguait 4 types de personnes. Je crois que dans l'Ancien Testament, il y a 4 types de personnes qui ont reçu l'huile d'onction, dont les rois. Donc les rois étaient oints pour être consacrés rois. Les sacrificateurs étaient oints pour être consacrés sacrificateurs. Les prophètes aussi. Et puis ensuite les lépreux. Les lépreux au moment de leur purification, au moment de leur guérison. Donc
l'huile d'onction est la symbolique du Saint-Esprit, est la symbolique du Saint-Esprit, du Nouveau Testament. Alors, les sacrificateurs, eux, ils recevaient l'huile d'onction. Or, la parole de Dieu nous dit que l'Esprit de Dieu a été répandu sur toute chair. Donc, ceux qui donnent leur vie au Seigneur Jésus, qui le reconnaissent comme Seigneur et Sauveur, ceux qui passent par la nouvelle naissance, reçoivent nécessairement le Saint-Esprit, qui leur donne d'entrer dans une forme de sacrificature. Donc, le conducteur de louange, nécessairement, doit composer à ce niveau-là avec le Saint-Esprit pour aller plus loin que le parvis. Si vous voulez accéder à un autre niveau de la présence de Dieu de par votre louange, vous devez nécessairement composer par le Saint-Esprit, avec le Saint-Esprit. Vous devez vous-même être loin du Saint-Esprit. Vous devez vous-même être rempli du Saint-Esprit. C'est par le Saint-Esprit, par sa vertu, que vous êtes habilité à passer de la présence de Dieu qui est dans le parvis à la présence de Dieu qui est dans le lieu saint. C'est extrêmement important. Chers conducteurs de louange, chère équipe de louange dans les églises locales, il peut arriver, et il arrive, que des églises tournent en rond dans le parvis. Ils ont des orchestrations qui sont belles, des prestations qui sont belles, mais qui laissent le peuple sur sa faim. On ne sent pas un autre niveau de présence de Dieu. Or, vous devez aller plus loin que le parvis. Je vous ai dit, il y a un autel dans le parvis, donc il y a une présence de Dieu dans le parvis. Mais la présence qui est au niveau supérieur, nécessairement, ne peut être obtenue que par le Saint-Esprit présent en vous en tant que conducteur de louange. Si vous n'avez pas le Saint-Esprit, vous ne pourrez jamais monter au palier supérieur dans la présence de Dieu. Vous serez bloqué au parvis, vous serez un spécialiste du parvis, vous serez un doyen du parvis. Vous serez là juste pour faire bouger le peuple, pour faire danser le peuple. Mais le peuple ne sortira pas de là étant touché par un autre niveau de présence de Dieu. Donc, il vous faut premièrement composer avec le Saint-Esprit parce que l'atmosphère du lieu saint est réservée aux sacrificateurs. Le Seigneur a fait de nous des sacrificateurs par le Saint-Esprit, par le don du Saint-Esprit en nous. C'est là que vous devez composer nécessairement avec le Saint-Esprit. Et quand c'est fait, et que vous accédez à la présence de Dieu à travers l'atmosphère du lieu saint, une façon de discerner, et je vous ai dit, la première façon, c'est ce que le Saint-Esprit vous dit, on a franchi un palier suivant. Vous le sentez en vous. Ou alors, par expérience, comme je l'ai dit pour le parvis, c'est que quand nous sommes dans une atmosphère de lieu saint, on a conscience de soi et de Dieu. La conscience des autres, la conscience des choses, elle disparaît. Vous savez que vous êtes là et vous êtes dans la présence, dans une autre dimension de Dieu. C'est là que votre voisin ne vous dit plus rien. C'est là que vous n'avez plus conscience d'autre chose que de vous-même et de Dieu. Et le type de cantique qui sied en ce lieu, c'est les cantiques « moi et Dieu »,« moi en Dieu »,« moi pour Dieu »,« moi avec Dieu »,« moi et Dieu », en un mot. Comme dans l'atmosphère de parvis, on ne pourrait pas tous les citer, mais c'est l'esprit de la chose. Quand nous sommes dans une atmosphère de lieu saint, c'est l'esprit des chants ou des cantiques, c'est les chants « moi et Dieu ». Pour qui tu es, j'élève ton Saint-Nom. À jamais tu seras l'agneau sur le trône. Voyez, rien d'autre, personne d'autre, aucun autre nom, aucune autre entité que Dieu et moi. Que Dieu et moi. Quand nous prenons par exemple dans le livre de 2 Samuel 6 au verset 14, David dansait de toute sa force devant l'Éternel. Il était ceint d'un éphod de lin. David et toute la maison firent monter l'arche de l'Éternel avec des cris de joie et au son de la trompette. Le deuxième verset nous confirme que David n'était pas seul. En général, un roi ne va pas se lever pour danser comme ça seul. Il y aura forcément des gens qui vont l'accompagner. Donc David n'était pas seul. Mais quand vous lisez le verset 14, la Bible dit qu'il dansait de toute sa force devant l'Éternel. Ça veut dire, malgré la foule, David n'avait plus conscience il était dans une autre atmosphère. Alors que des gens pouvaient être, à cause de la foule, dans l'atmosphère de parvis, David, lui, il était déjà dans l'atmosphère du lieu saint.
David dansait de toute sa force devant Dieu. Il n'avait plus conscience de qui que ce soit. Il louait Dieu parce qu'il était dans une autre atmosphère. Quand vous louez Dieu et que vous atteignez l'atmosphère du lieu saint, il n'y a plus de conscience des autres. Et c'est là que vous voyez des personnes se mettre à genoux, des personnes pleurer, des personnes qui le font sans conscience de qui que ce soit parce qu'il n'y a que Dieu et lui. Il se déverse en Dieu, il parle à Dieu, il se découvre à Dieu, il est dans une autre atmosphère, il n'a plus conscience des autres. Et c'est une atmosphère qui est puissante. La présence de Dieu qui se manifeste dans le lieu saint est une présence qui est puissante et de loin plus puissante que celle qui se manifeste dans le parvis. C'est pourquoi je voudrais vous inviter à discerner cela et vous inviter à vous préparer en conséquence, vous inviter à composer avec le Saint-Esprit pour découvrir des choses nouvelles de la présence de Dieu. Oui, David dansait de toutes ses forces parce qu'il dansait devant Dieu, dit la parole de Dieu. David dansait de toute sa force devant Dieu. C'est pourquoi son épouse Mika a trouvé la chose bizarre, a trouvé la chose étrange. Elle savait que David était chante. Donc, pour moi, je pense que c'était pas nouveau de voir David danser. C'est pas nouveau. Je dis, ça choque pas de voir un chanteur en train de danser. Ça choque pas du tout. Mais quand il entre dans une autre atmosphère où il n'a plus conscience de qui que ce soit, les pas, il ne les maîtrise même plus. C'est pourquoi la Bible dit qu'il dansait de toute sa force. Il dansait, mais devant l'Éternel, parce qu'il n'avait conscience que de Dieu. Il voulait honorer Dieu. Il voulait élever Dieu. Plus rien ne comptait à ses yeux pour cela. Il était dans une autre atmosphère, une atmosphère puissante. Une atmosphère qui est le prochain palier que nécessairement tout conducteur de louange doit chercher à atteindre. C'est tellement beau de prendre le peuple et de l'amener dans la présence de Dieu où chacun face à son Dieu se libère, où chacun face à son Dieu se déverse, où les vies sont transformées. Amen. Je vais prendre deux exemples dans la parole de Dieu qui ne sont pas des moments de louange, mais qui vont nous permettre de voir un peu, de visualiser cette atmosphère-là. Le premier passage se trouve donc dans le Nouveau Testament, Marc 5, 24 à 34. La Bible dit, Jésus s'en alla avec lui, et une grande foule le suivait et le pressait. Or, il y avait une femme atteinte de perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui. Et, se tournant au milieu de la foule, il dit, « Qui a touché mes vêtements ?» Ses disciples lui dirent, « Tu vois la foule qui te presse et tu dis, « Qui m'a touché ?» Et il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit, « Ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix et sois guérie de ton mal. » Le deuxième passage donc est tiré de Matthieu. Matthieu, le chapitre 26, du verset 6 au verset 13. La Bible nous dit, comme Jésus était à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux, une femme s'approcha de lui, tenant un vase d'albâtre qui renfermait un parfum de grand prix. Et, pendant qu'ils étaient à table, elle répandit le parfum sur sa tête. Les disciples, voyant cela, s'indignèrent et dirent, « À quoi bon cette perte? On aurait pu vendre ce parfum très cher et en donner le prix aux pauvres. » Jésus, s'en étant aperçu, leur dit, « Pourquoi faites-vous de la peine à cette femme? Elle a fait une bonne action à mon égard. Car vous avez toujours des pauvres avec vous, mais vous ne m'avez pas toujours. En répandant ce parfum sur mon corps, elle l'a fait pour ma sépulture. Je vous le dis en vérité, partout où cette bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier, on racontera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait. »
Alors, on voit dans ces deux passages deux types de guérison à deux endroits différents. La première guérison est celle qu'a reçue la femme qui avait la perte de sang depuis 12 ans. La Bible dit, planter le décor, Jésus était dans la rue, il y avait la foule qui le pressait. Et la femme, pour obtenir la guérison, a dû venir par derrière, de façon incognito, toucher le Seigneur. Et sa foi l'a guéri. Et Jésus va dire à cette femme, va, ta foi t'a guéri, sois libérée de ton mal. Elle va recevoir la guérison de Jésus, une guérison physique. Et puis, dans le second passage, on voit que Jésus est à l'intérieur, il n'est plus dans la rue, il est dans une maison, il est à l'intérieur. Et il y a une femme qui va entrer sans s'occuper de quelqu'un. Elle va entrer, elle va venir voir le Seigneur et elle va verser le parfum sur le Seigneur. Cette femme-là était une femme qui avait des blessures qui n'étaient pas visibles. Sa situation n'était pas visible. Les marques de sa vie n'étaient pas visibles. Et les gens vont commencer à murmurer. Et Jésus va lui dire, ne faites pas de la peine à cette femme. Ce qu'elle a fait là, elle a fait une bonne action à mon endroit. C'était une action prophétique. Quand on va lire la suite. Mais ce qu'il va dire, il va attacher une promesse à la vie de cette dame. Parce que l'acte qu'elle a fait était différent. Elle avait un mal, elle avait des soucis, elle était oppressée intérieurement, des blessures internes. Elle n'avait pas une bonne vie. Mais elle a compris une chose. Elle a compris que pour sa situation, il ne fallait pas aborder Jésus dans la rue. Elle a compris que ce n'était pas dans l'atmosphère de parvis. Ce n'est pas dans la présence de Dieu dans le parvis. Ce n'est pas dans la rue, ce n'est pas dans la foule qu'elle pouvait apporter son parfum. Non, dans la foule, elle n'aurait jamais pu apporter le parfum. Et elle ne serait jamais partie avec un témoignage. Elle a été guérie de façon intérieure. Elle a été guérie de sa vie, peut-être de débauche. Elle a été guérie des blessures, des choses qui ne sont pas visibles. Elle a été guérie. À la différence de la dame qui a reçu une guérison, et Jésus lui a dit, ta foi t'a sauvée, et elle est partie. Cette femme, son action qu'elle a menée va toucher en particulier Jésus-Christ. Mais ce n'est pas une action qu'elle aurait pu faire dans la foule. C'est pourquoi il y a un niveau forcément où il faut monter dans la présence de Dieu pour avoir des changements. Cette femme va recevoir, en plus de la guérison, elle va recevoir une parole sur sa vie. Le Seigneur dit que partout où cette parole sera annoncée, on parlera de cette femme. Frère, l'atmosphère du lieu saint est une atmosphère où on touche Dieu, est une atmosphère où on apporte à Dieu. Elle a apporté le parfum. Souvenez-vous, la première fois que l'autel a été bâti, donc de Noé, dans Genèse 8. La Bible dit quand Noé a offert en sacrifice les animaux purs, ce n'est pas les animaux que Dieu a vus. Dieu a senti un parfum. Le parfum est monté. C'est le parfum qui a déclenché une parole de Dieu. Et c'est le parfum également apporté par cette femme qui a déclenché une parole de Dieu. Le parfum ne s'apporte que dans le lieu saint. Des choses peuvent se passer dans le parvis, mais c'est dans le lieu saint que commence la transformation. C'est dans le lieu saint que la parole de Dieu relâchée sur toi agit. Et il importe que nous puissions expérimenter cela. C'est tellement beau de voir une église atteindre la présence de Dieu et adorer Dieu, louer Dieu dans le lieu saint. Et dans le lieu saint. Et n'oubliez pas, dans ce lieu saint, il y a une louange qui sied à l'atmosphère du lieu saint. Une louange qui parle de Dieu. Moi et Dieu. Moi et Dieu. Moi en Dieu. Moi pour Dieu. Moi avec Dieu. Dieu en moi. Dieu et moi. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Rendez-vous à la prochaine session pour en savoir encore plus sur l'autre niveau de la présence de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Bye.